Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Comme vous avez pu le voir, le titre de ma vidéo c'est l'amitié. Pourquoi l'amitié? Tout simplement parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Déjà, c'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est un sentiment réciproque de sympathie ou d'affection qui ne se fonde pas sur la parenté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être issu de la même famille pour être amis. C'est quelque chose qui se fonde, qui se construit seulement sur les sentiments de tout un chacun, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, on a un problème parce que de nos jours, déjà, je vais m'adresser à notre génération. Notre génération, là, elle est un peu différente des précédentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne est amie avec toi par intérêt. Aujourd'hui, une personne est amie avec toi parce qu'elle trouve bon de rester avec toi. En fait, tout se base maintenant sur les intérêts. Or, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas aussi la volonté de Dieu. Donc, voilà. Je vais essayer de m'expliquer avec trois grandes questions qu'on se pose tous. Trois grandes questions qui sont essentielles lorsqu'on veut débuter une amitié avec une personne. D'ailleurs, qu'on se pose toujours ce genre de questions. On n'a pas besoin, ce ne sont pas des questions seulement pour les chrétiens. Donc, voilà, c'est pour tout le monde. Ça englobe tout le monde. Déjà, la première question, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut avoir des amis qui sont païens? Certains chrétiens pensent que ce n'est pas possible. Certains chrétiens pensent que ça ne rentre pas dans le plan de Dieu, ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Or, tout dépend de la maturité de la personne. Si tu te sens assez mature, si tu sais toi-même que tu es assez mature, personne ne t'empêche d'avoir des amis païens, des amis qui ne sont pas chrétiens. Mais lorsque tu ne manifestes pas assez de maturité, ne te lance pas dans ce genre de choses, parce qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ont des amis païens, mais qui se laissent influencer par leurs amis païens. Chansons du monde, moqueries, etc. Vous voyez que c'est question de maturité. Voilà. Parce que on ne peut pas dire que non, les chrétiens restent avec les chrétiens et pas avec les païens. C'est pas ça le plan de Dieu. Parce que si déjà il nous dit allez, faites de toutes les nations des disciples, il ne regarde pas qui est qui fait quoi. C'est pas ce qu'il veut. Il veut juste qu'on prêche la parole à tous ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et puis voilà. Donc c'est-à-dire que tu peux pas dire que moi je vais pas avoir d'amis païens et puis tu vis ta vie normalement. Non, parce que ça rentre pas dans le plan de Dieu, parce qu'il aimerait que toi, là, ton ami païen, il devienne chrétien justement. C'est ça son plan. Maintenant, deuxième question, est-ce qu'on choisit ses amis? Certaines personnes diront que non, on ne choisit pas ses amis, c'est en fonction des personnes que tu rencontres au fur et à mesure que tu mènes et que tu vis ta vie. Mais c'est pas ça, c'est faux. Je vais dire ça comme ça, c'est faux. Parce que tu peux pas dire que tu vis ta vie le jour, tu rencontres une personne, voilà, directement c'est ton ami, c'est voilà, comme ça, voilà, vous allez apprendre à vous connaître directement, c'est ton ami. Non, et non, et non. Parce que Psaume 1.1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc là, c'est clair qu'il y a un tri à faire, il y a un choix à faire. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde, tu ne peux pas choisir tout le monde. C'est comme ça la vie, c'est ça. C'est même ce que la parole de Dieu nous dit, donc c'est ce que Dieu dit. En 3, on a cette question qu'on se pose aussi parfois. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut partager de bons moments avec des amis qui ne le sont pas? Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire des sorties, sortir avec des amis, aller se promener, aller manger quelque part dans un restaurant, etc. Eh bah oui, déjà c'est une très très bonne méthode aussi d'évangélisation. Vous êtes en train de déguster un plat là, et puis vous commencez à échanger, et tu vois que vous allez rentrer dans l'évangélisation petit à petit. Tu vas rentrer dans l'évangélisation petit à petit. Vraiment c'est très utile. Maintenant, comment faire pour bien choisir ses amis? C'est une méthode que j'ai créée personnellement, voilà, et que j'ai appliquée moi-même dans ma vie, mes relations, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai créé. Et voilà, j'ai appelé ça la AIP méthode, l'analyse, l'influence et la permission de Dieu. Ok, dans l'analyse, tu rencontres une personne, tu rencontres un Larry, et c'est en mode... voilà, c'est pas direct que vous êtes amis, non, vous apprenez à vous connaître, tu analyses le gars. Bon, Larry là, non.
quand je parle de l'analyse, ce n'est pas l'analyse que non, c'est question de classe sociale. Non, c'est pas ça. Les pauvres, les riches, c'est pas ça qu'on regarde pour être ami avec quelqu'un. C'est pas ça. Je suis là, ouais, Larry. Quand je regarde là, non, Larry. Non, déjà, il fait de mauvaises choses. Non, la vie qu'il mène là. C'est-à-dire que c'est pas que tu portes un jugement sur sa vie, mais tu te dis, moi, je me vois pas marcher avec ce genre de personne parce que il fait beaucoup de mauvaises choses. Elle fait beaucoup de mauvaises choses. Je ne me vois pas faire fréquenter ce genre de personnes. Après, on a l'influence. On peut influencer une personne positivement comme négativement. Donc, quand je dis l'influence, c'est vraiment je suis vraiment dans la positivité, hein, parce que tu peux pas vouloir influencer une personne négativement. Enfin, c'est impossible. C'est tellement, vraiment, c'est tellement, j'arrive même pas à décrire tellement c'est incroyable quoi. C'est le choix de personne. Donc tout le monde cherche à influencer les autres positivement. Et donc tu rencontres le Larry en question. Ouais, tu dis bon, j'ai terminé d'analyser, l'analyse a été bonne, ok, elle a porté ses fruits. Maintenant, l'influence là, est-ce que moi je l'influence positivement? Est-ce que quand je lui parle de Dieu, il est assez réceptif à tout ce que je lui dis, ou alors il se rétracte à chaque fois? Est-ce qu'il m'entraîne toujours à faire de mauvaises choses? Et en fait, là, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au préalable, c'est question de maturité. Donc, tu ne dois pas te laisser influencer, mais tu dois être l'influenceur. Donc, si tu te dis déjà que, est-ce que, bon, après, il va m'influencer, il m'influence toujours à faire de mauvaises choses, il m'entraîne toujours à faire de mauvais choix, de mauvaises choses, il est toujours là pour m'enfoncer lorsque je fais une erreur, etc. C'est pas ce genre d'ami-là que je veux dans ma vie. Ensuite, on a la permission de Dieu, ce qui est essentiel à une relation. Parce qu'on a tendance à oublier qu'on a besoin de la permission de Dieu dans n'importe quelle relation. Certaines personnes se disent que non, c'est plus dans... Là, on parle de permission de Dieu quand c'est pour un couple, quand c'est pour une relation, voilà, pour le mariage, etc., les fiançailles, etc. C'est là. Parce que lorsqu'on met Dieu au centre de quelque chose, on l'invite à siéger, on l'invite à prendre les rênes, on l'invite à prendre le contrôle de la chose, on l'invite à prendre le contrôle de la situation. Et dans ce cas, prendre le contrôle de la relation. Et donc, il est important d'appeler le Seigneur, de demander l'avis de Dieu lorsqu'on veut débuter une amitié aussi, c'est important. Certaines personnes se disent que non, on a besoin de la permission de Dieu lorsque on entend parler de mariage. Voilà, c'est vraiment ça. Pour ne te marier, Seigneur, voilà mon conjoint, mon futur conjoint, ma future conjointe, etc. Mais c'est pas seulement ça. On a besoin de mettre Dieu au centre de toutes nos relations. Toutes nos relations doivent être basées sur Dieu. Parce que c'est la meilleure des bases. Voilà, c'est la meilleure des bases. Et donc, on a tendance à l'oublier. Vraiment, on a tendance à oublier qu'on a besoin de la permission de Dieu pour faire tout ce qu'on fait là dans nos vies. Et donc, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que l'amitié, c'est pas rien. L'amitié, c'est pas quelque chose que tu réveilles. Enfin, c'est pas parce que tu rigoles avec une personne que cette personne est ton amie. C'est pas parce que cette personne-là t'aide toujours qu'elle est ton amie. Non, ça peut être juste une bonne personne. C'est pas à cause de ça qu'on qualifie une personne d'amie. Donc, vraiment, cette qualification-là, ami, c'est-à-dire que analyse et analyse. En somme, l'amitié est une marque d'affection et de bienveillance. Et donc, c'est important de bien choisir ses amis, de ne pas choisir ses amis en fonction de la classe sociale, en fonction de ce que ces personnes peuvent nous apporter. Mais il est important aussi de demander la permission de Dieu. Il est important de bien analyser, de regarder à quel niveau se situe l'influence. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Et vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire sur la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez un message, à partager, à liker, à commenter. Bye bye!